Bonjour tout le monde et bonjour chers parents. Aujourd'hui, cet épisode est pour vous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui est complètement différent de tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent sur mon podcast. Aujourd'hui, je vais vous présenter des livres en collaboration avec les éditions Flammarion Jeunesse. Alors, je m'explique. Dès tout petit, il est très important de proposer des livres à nos enfants, car ils sont de très bons supports pour les accompagner dans plusieurs étapes de leur vie. En plus, il est vrai que parfois, en tant que parent, on n'a pas souvent les bons mots, ou alors on ne sait pas vraiment comment l'accompagner dans la meilleure des conditions. C'est pourquoi je suis sûre que le livre est souvent la meilleure des solutions pour nous parents, mais aussi pour nos tout petits chats. Chez Flammarion Jeunesse, ils ont pensé aux tout petits, car ils le savent, et nous le savons tous, nos enfants, ils adorent manipuler, découvrir et surtout écouter des histoires. Et en plus, quand celles-ci évoquent quelque chose qu'ils vivent dans leur quotidien, c'est encore plus captivant. Alors cette maison d'édition a pensé à tout et a créé une collection sur mesure qui s'appelle Les années crèches. Dans cette collection, il y a 2 livres qui ont énormément attiré mon attention. C'est Je veux faire toute seule et Comment parler de la mort aux tout petits. Alors ce sont 2 sujets bien différents, je vous l'accorde, mais ce sont 2 sujets qui sont hyper importants à évoquer pour le bon développement de l'enfant. La première histoire que je vais vous présenter est Je veux faire toute seule de Flore et Madeleine Brunelet aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors ce livre, il est hyper intéressant pour nos petits bouts, car à un certain moment dans le développement, l'enfant, il va vouloir expérimenter, essayer, tenter des choses, comme vouloir s'habiller tout seul, se laver, etc., sans notre aide. Et il faut avouer que parfois c'est un peu effrayant et difficile à gérer en tant que parent, quand son enfant s'affirme qu'il a envie de tout faire tout seul, et parfois on est un peu pressé ou on a l'impression qu'il n'est pas prêt. Et pourtant, si l'enfant il demande à faire tout seul, c'est que lui, au fond de lui, il se sent prêt et il va falloir lui apprendre à lui faire confiance. Et en gros, c'est ce que ce livre apporte avec bienveillance tout au long de son histoire. D'ailleurs, il y a un passage du livre au tout début que j'aime beaucoup, où la petite fille dit « J'adore me débrouiller toute seule, m'habiller, manger, laver le chien, mais les parents ne sont pas toujours d'accord. » Et c'est bien dit, n'est-ce pas? C'est pour ça que je trouve ce livre hyper adorable, car il aborde ce sujet d'une manière très simple, en plus avec des illustrations toutes douces, qui va traiter ce passage obligatoire qui est l'apprentissage et le développement de notre enfant. De plus, à la fin de ce bel album, on y découvre des conseils pour nous parents, prodigués par la psychologue Flore Brunelet qui a participé à l'écriture de ce livre. Et je trouve que c'est un vrai petit plus, car je crois que c'est la première fois que je trouve ce genre de conseils à la fin d'un album pour enfants. Et c'est très bien pensé et c'est hyper satisfaisant en tant que parent que de découvrir ça. En plus, elle nous aide à mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête de nos tout-petits, mais aussi dans notre tête en tant que parents. Et elle nous aide à ne pas culpabiliser et ça, c'est hyper important. Donc voilà, ce livre est vraiment à se procurer si vous avez besoin d'aide ou si vous aimez accompagner votre enfant de la meilleure des manières. Ce livre sera vous satisfaire à vous, mais aussi à votre tout-petit. La deuxième histoire que je vais vous présenter désormais est Comment parler de la mort aux tout-petits par Flore et Madeleine Brunelet aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors voilà, comment évoquer un sujet aussi lourd en tant que parent et comment trouver les mots justes. Surtout que très souvent, c'est nous qui leur transmettons nos peurs. Et celle-ci peut en être une, et il n'y a pas de quoi culpabiliser. Nous sommes tous très différents face à ce thème un peu tabou. Mais je pense que si on parle aux enfants de tout sujet, même les plus difficiles, ils seront bien plus armés dans la vie pour faire face à ce genre d'événements. Ce livre est pour moi une réelle pépite, car la mort est bien expliquée, avec des mots simples et des mots justes. Et puis ils évoquent une histoire toute douce,
qu'il nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie. Perdre un animal de compagnie, c'est aussi perdre un membre de notre famille, nous le savons bien. Alors voilà comment cette histoire aborde la mort à nos enfants. Il y a un passage du livre où l'enfant dit « Et quand je regarde les étoiles, je souris en pensant à lui, tout là-haut. » J'ai envie de dire l'enfant imagine la mort comme il en a envie, comme nous l'imaginons tous. Nous avons tous une idée différente sur ce qui se passe après. Et bien voilà aussi un peu ce que cette histoire évoque, et avec un peu de poésie. C'est pourquoi je vous expliquais que ce livre est un très bon support si à un moment dans votre vie vous passez malheureusement par cette étape. N'hésitez pas, procurez-vous cet album qui vous sera d'une grande aide, j'en suis certaine. Et surtout, rapprochez-vous auprès de professionnels si cela vous semble éprouvant à expliquer à votre enfant. Comme le livre précédent, celui-ci possède également un conseil vu par la professionnelle Flore Brunelet qui est psychologue, et elle y a inséré un petit article conseil qui vous permettra de comprendre à quel point il est essentiel de communiquer avec son enfant, peu importe le sujet, même s'il est lourd. Il est nécessaire en fait qu'aucun tabou ne puisse s'installer entre vous et votre tout petit. Enfin, pour conclure ce podcast, sachez que si ces 2 livres vous ont déjà beaucoup plu et qui vous attirent énormément, dans cette collection, il y a encore de nombreux ouvrages avec des sujets tout aussi différents et intéressants que vous pourrez retrouver comme Doucement mon grand, Dors mon trésor, Comment ça non, et tant bien d'autres. Donc n'hésitez pas, si vous recherchez d'autres livres dans cette collection, vous les trouverez très facilement sur le site de Flammarion Jeunesse ou sur leurs réseaux sociaux. Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. Vous l'aurez donc compris, ces livres seront de très bons supports et de très bons conseils pour accompagner et comprendre vos tout-petits. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode ou pour une prochaine histoire. Alors chers parents, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.